Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Tissé Serré, mesdames et messieurs, Jay Fournier, votre animateur. Merci d'être là pour les gens qui découvrent le podcast. Merci beaucoup d'essayer de nouvelles choses. On respecte beaucoup les gens qui essayent de nouvelles choses. Et sinon, s'il y a des habitués au podcast, remercie encore. Merci d'être là, de nous écouter en même temps, de prendre une marche, faire l'épicerie, s'entraîner, faire l'amour, peu importe. Merci beaucoup de me choisir pour vos douces oreilles. Aujourd'hui, épisode extraordinaire avec Louis Morissette, Big Boss. Écoute, je fais partie de la boîte à Louis, donc c'est vraiment le fun de jaser ensemble. Au moment où je vous parle présentement, l'épisode n'est pas encore passé, fait que j'ai hâte d'y poser plein de questions. Ça va être vraiment le fun, surtout que nous, dans le fond, je suis pas mal sûr que on va parler de son gars aussi, Justin, qui est venu au podcast. Si tu n'as pas écouté l'épisode avec Justin Morissette, fais pause sur celui-là, écoute celui avec Justin, puis reviens écouter celui avec Louis, parce que je pense qu'on va revenir sur des sujets qu'on a abordés avec Justin, dont des anecdotes que j'ai hâte de parler à Louis. Aussi simple que ça. Et sinon, merci d'être là. Laissez un review, un commentaire, un subscribe, un like, un partage. Abonnez-vous à ma page Instagram, super important, Jay Fournier, J-E-Y Fournier. Si t'aimes le podcast, tu veux que ça continue, tu veux m'encourager, va sur mon Patreon, on a tous les épisodes d'avance, ainsi que les Jay en famille. Yeah! Mais sinon, mesdames et messieurs, honnêtement, là, je vous laisse avec votre semaine extraordinaire qui s'en vient. On est lundi, la vie est belle. Et mon invité, c'est un invité en or. Vraiment hâte à cet épisode-là, mesdames et messieurs. Bon épisode et bonne écoute avec Mr. Big Boss, Louis Morissette. Tu m'entends, Ali, hein? Louis, you're gonna cry. As-tu fait tout avant? Non, t'es mon premier. OK. Aujourd'hui. Après, tu fais qui? En fait, t'es mon premier et t'es mon seul aujourd'hui. Ah, parfait. Le gars, t'es mon premier de... Ouais, ben c'est ça, le seul qui reste. Prendre Là. un de un. Un de un. All right. On essaie des affaires. C'est cool, c'est lumineux. C'est pas pire? Ouais. C'est-tu trop? Non. Non? OK. C'est trop. Bon, Chris, tu reviens pas de Phoenix, toi? Ouais. T'es pas quelqu'un qui bronze beaucoup? Ah, C'est ben, rien, hein? j'étais allé en Floride après. Après, tu veux dire? Après Phoenix. C'est-tu vrai? Ouais. Ah, Marlin. Comment? Non, mais je me tiens pas nécessairement tant au soleil, puis je mets de la crème. Mais Phoenix, il faisait beau. Oui, Ben, hey, j'étais tellement jaloux là, quand tu m'as dit que t'étais là. Ouais. Ouais, ça, c'est quotidien, en fait. Comment ça a été? T'as-tu le fun? T'as bien joué, hein? Pas toujours. Mais Chris, c'est ce que je vois. Non, c'était le fun. Non, c'était très, très, très le fun. C'était super le fun. Moi, j'ai des chums qu'on aimerait ça en septembre aller à Phoenix jouer. Puis là, quand tu m'as dit que tu partais, j'ai fait Chris, je vais lui demander des spots. Ouais. C'est-tu cher? Oui. C'est cher? Ben écoute, il y a plusieurs options, là, mais il y en a des chers. OK. La question, c'est est-ce que ça vaut la peine? Ah, OK. Non? Oui. Mais ça dépend à quel. Fait que toi, t'es allé... C'est-à-dire que, genre, on a joué TPC Scottsdale. Il y avait eu le tournoi de la PGA il y a 2 semaines avant. Puis il y avait encore toutes les estrades, là. OK. Je montrerai sur mon téléphone, si tu veux, là, au 16e, là. Toutes les estrades sont encore là. On était prêts avec notre bière, puis à se mettre en chest si quelqu'un faisait un birdie. Le bon, un de nos partners l'a manqué d'une balle à droite. Mais, ouais, non, c'est ça. Mais tu vois, ce terrain-là, il était vraiment cher, puis ça vaut pas la peine. Ah ouais, hein? Là, tu te dis, c'était pas le plus beau. Tu te dis, pourquoi ils font le tournoi là, si c'est pas le plus beau? Mais c'est parce que, hey,
c'est 300 000 personnes qui rentrent sur ton terrain. Avec des estrades, ça prend 2 mois de faire, 2 mois à refaire. C'est pas tous les terrains qui veulent. Fait qu'ils vont pas au plus beau, ils vont à celui qui accepte de les recevoir. Ouais, puis de plus en plus, là, je sais pas, tu sais, là, il y a la série de golf, là, Full Swing. Oui. Ils ont sorti la saison 2, tu as écouté? Oui, non, pas encore. Man, c'est tellement bon, cette série-là, ça n'a pas de sens pour les amateurs de golf, là. Mais je trouve que de plus en plus, mettons, la PGA, là, commence à. Tu sais, le monde, ils boivent, ils l'échappent, ils crient. Il y a une partie de moi qui est comme, man, d'un, quand tu joues, là, ça doit être rough, là. Tu sais, quand t'as du monde qui crie des affaires, puis qui se saoule la gueule, puis qui font des shotguns, genre, puis tout, là, tu sais. Je sais pas, oui, mais. Il me semble que ta concentration devrait être plus forte que ça, là. Ouais. Au basket, tu ne demandes pas au monde d'arrêter de crier. Au hockey non plus. Ouais. Quand je manque le but, ce serait le fun que personne ne fasse « Oh! » Ça me déconcentre. Imagine-tu, au hockey, bien silencieux. Mais déjà, je trouve ça ben trop silencieux, le hockey. Oui. Ben oui. Le basket, c'est le fun pour ça. Quand ils repartent avec le ballon, oui. Tan, 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 tan. Il y a quelque chose qui repasse. Au hockey, il drop le puck. On arrête tout. Ah, c'est fini. La petite madame d'orgue, là, elle arrête tout. Elle arrête tout. Pourquoi qu'elle arrête? Ouais. C'est vrai, Diane, continue. Mais moi, du Danza Kuduro, ça presse, là. C'est du pitbull, là. Ça prend tout ça pour vous déconcentrer, sérieux? Changer de job. Ah oui, j'avoue, hein, quand t'es un athlète professionnel en plus, là. Là, on tourne-tu, ouais? Non? On tourne, oui, on tourne. Okay. Maintenant, ce que je tourne avant qu'on arrive. On nous entend bitcher. Ben après ça, on s'assoit. Je coupe à rien. Fais bien. Je garde tout. Tout pour les views. Voici les vraies personnes. Tout le monde. Bon. Merci d'être là, mon gars. Ça fait plaisir. T'es super fin pour de vrai. Vraiment, là. Non, je suis très heureux d'être ici. En plus, je t'ai amené ton petit drink. Ben oui, merci, t'es bien fin. Je le cherchais dans le frigo. Ils m'ont dit, « j'ai un pour toi. » Je dis, yes! Je pense à tout, hein. Mais je suis content de te voir, mon gars. Je suis vraiment content. Comment ça se passe en ce moment? Ta semaine, as-tu bien des... Ma semaine occupé, là? Oui. Ah là, c'est occupé à côté, là. Oui. Ben j'arrive des vacances, fait que je paye pour un petit peu au retour. Puis c'est sûr que là, j'ai des spectacles. C'est ma première médiatique dans 2 semaines. Oh, même si c'est pas une vraie première médiatique, là, mais... Comment ça, c'est pas une vraie? Tu sais, je fais ça à la 5e salle de la Place des Arts, donc je fais pas... C'est pas dans une salle de 800-900 places. C'est pas à l'Olympia ou bien à Maisonneuve. C'est parfait, ça. Je pense... Comment? C'est parfait. Pas besoin de plus que ça, là. Non, je veux pas. Puis, je veux pas de stress, je veux pas de pression. Puis, je pense que j'ai réservé 28 billets pour la première. Pour vrai? Pas pour moi, mais pour les critiques puis pour les invitations. Okay. J'ai 28 invitations. Pas plus que ça. Tabarnak. J'invite pas de monde à venir, là, comme... Des Saint-Neux là, qui viennent juste parce que c'est un billet gratuit, là. Oui. Non, ça m'intéresse pas. Je veux du public que ça leur tente de voir mon show. Voir le show, ouais. Puis je veux que les critiques le voient avec du vrai public. Ouais. Puis les critiques, j'ai fait comme, OK, lui, non. Lui, non. Ah, c'est bon, fait ça. que j'ai choisi un peu qui je pense, il y a certaines personnes, je sais, qui viennent pas de façon objective pour différentes raisons. Viens pas, c'est correct. J'adore comment j'ai l'impression qu'en ce moment, tu te fais plus chier. Là. Ben, j'essaie de me faire moins chier. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, je suis une vieille personne, j'ai 50 ans, ça fait longtemps que je fais ça. Je suis pas dans le contexte où, tu sais, toi, tu vas lancer ton show, tu as besoin de faire une grande première, tu as besoin que tout le monde le mette sur ses réseaux sociaux, tu as besoin, tu es dans une phase de découvrabilité. Moi, il changera pas le parcours de ma carrière, mon show. Ouais. Fait que pourquoi je me ferais chier? Quand j'ai fait les Morissette, on l'a fait 300 fois avec Véro. Celui que j'ai le plus haï, c'est ma première à Maisonneuve. Avec du monde dans la salle que je voyais. J'étais habitué, là, c'est notre 45e, je pense. Fait que t'es habitué, t'as ta musique, tu vois la face du monde, tu sais où ça réagit. Puis tout d'un coup, t'as du monde du milieu qui sont comme « Ah, ouais, non, moi, je l'aurais pas fait de même. Ah, non. Ah, ouais. » Et là, je suis tombé sur scène, je suis tombé en tabarnak. Mais surtout que... Oli, il rit en arrière, trop ça. Surtout que tu le sais... Puis ça va pour toi, pour tous les humoristes qui ont du succès de... On dirait qu'il y a du monde qui aime vouloir trouver des défauts. Tu sais, il y a du monde qui font « Hey, ça marche tellement, eux autres, là. Attends, on va s'asseoir, on va regarder son show. C'est sûr, ça doit pas être si bon. » C'est pas si bon. Puis quand on revenait les Morissette, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'humour. Véro n'avait jamais réellement fait. Fait qu'il y avait toute une classe de gens qui se demandent s'ils le feraient. Tu sais, il y a bien des gens qui rêvent de faire un one-woman show, tu sais, puis ils le font pas pour différentes raisons. Des acteurs-actrices qui pensent qu'ils sont assez drôles pour le faire, qui mélangent parfois
je suis un acteur comique et je suis un stand-up comique. Oui. Et les gens m'aiment dans un rôle et les gens aiment ma personne. C'est toutes des affaires différentes. Vraiment. Fait qu'il y a comme une série de gens là, qui étaient comme en analyse pendant qu'on le faisait. Puis j'ai bien haï ça. Fait que là, je le refais pas. Je le fais vraiment. Ça fait plus chier. Fait que ça, je suis occupé pour ça. Puis tout ce qui arrive avec Juste pour rire, ben, ça amène plein de questionnements ici. C'est qu'on a intérêt, qu'est-ce qu'on pense. Ouais. Tout le monde se parle, tout le monde échange de l'information. Fait que, mettons que je brûle bien du gaz dans des affaires qui, ultimement, n'auront peut-être rien. Ouais, des questionnements de on prend-tu la balle au bon, on y va-tu, On y fait-tu va-tu, un on y va-tu festival, pas? on fait-tu pas. Comment tu vois ça en ce moment? Parce que, tu sais, nous autres, on a reçu ça Juste pour rire, qui ferme. Tu sais, moi, personnellement, tu sais, je veux dire, ça m'a quand même un peu fait de la peine. Tu sais, moi, j'étais kid, c'était mon rêve, là, tu sais, être Juste pour rire. J'ai tellement de collègues qui travaillaient là. Ça a fait quand même un boom de Colin, c'est triste. C'était comme le géant de l'humour au Québec pendant tellement d'années. Ouais. Comment tu l'as reçu, toi? T'es pareil un peu? Une couple d'affaires, là. Ça venait pas Je l'ai pas reçu comme une surprise totale. OK. Parce que, mettons que je savais qu'il y avait quelques personnes que je connaissais qui avaient de la difficulté à se faire payer. Fait que tu te doutes que ça va pas bien. Il y a un problème de cash flow. De là à déclarer, de se mettre sur la protection de la faillite, comme ça, il y a une forme de surprise, mais pas totale. Après, tu parles beaucoup comme fermé au passé, comme si c'était du passé. Moi, je pense pas. Moi, je pense que ça va renaître, là. C'est pas fini juste pour rire. clean-up, là. Il va avoir un ménage, puis c'est comme dans une longue relation. On dirait que les actionnaires qui ont eu Juste pour rire après Gilbert, c'était peut-être un peu le rebound de la relation. C'était peut-être pas la bonne personne, les bonnes personnes. Tout du monde de qualité, là. Mais il y a certaines personnes qui se sont un peu fait parachuter dans cette affaire-là. Mm-hmm. C'était peut-être pas l'affaire qui filait le plus. Fait que les prochains seront peut-être les meilleures personnes pour le gérer. Peut-être, je sais pas ça va être qui. Mais ça va revenir. D'après moi, la marque Juste pour rire n'est pas morte. Le festival Juste pour rire n'est pas mort. Et ça va revenir. Ben, c'est parce que c'est aussi que tu fais... Et on va faire quoi? Mettons, il n'y a plus de festival, il y en a juste un à Québec. À Montréal, il se passe... Il faut qu'il y ait quelqu'un la nature a horreur du vide. Fait qu'il va y avoir de quoi. C'est sûr. Ce serait dommage, par contre, que ce soit les mêmes propriétaires à Montréal et à Québec. Ah, ben oui, ça, moi, je suis 100% d'accord. C'est pas le même marché de un. Puis un monopole, c'est jamais bon. Non, peu importe l'industrie. Ouais. Toi, tu verrais-tu, mettons, des gens de l'extérieur? Du monde qui font « Hey, nous autres, on est compagnie de France, compagnie de Suisse, compagnie de... Hey, on arrive ici, on voit vraiment quelque chose de... » Parce que il y a le festival Exclame, là, tout ça, qu'eux autres sont comme « Crème, Montréal, la francophonie. » Je sais pas si eux autres, ils ont fait des moves d'intérêt, mais tu sais... Comment tu verrais ça? Ça serait... Je sais pas, parce que c'est un processus qui est bien opaque, là. C'est des banquiers qui gèrent ça, là, présentement, puis il n'y a personne qui le sait vraiment. Il se dit beaucoup de choses, là, mais il n'y a personne qui le sait. Fait que peut-être l'étranger, honnêtement, le meilleur scénario, là, ce serait un regroupement de producteurs québécois ici. On va commencer par bien faire les choses dans notre marché. Puis après ça, il y a peut-être certains produits qu'on pourrait s'associer avec l'étranger. Mais pas trop de monde à table, puis du monde qui connaisse bien le marché. Puis la réhabilité, là, tu sais, il y a une reconnexion à faire avec le public aussi. Puis peut-être revenir un peu à la base, là. Un festival de bouffe, puis une parade de jumeaux, c'est peut-être pas ça l'ADN, là, d'un festival d'humour. Hey, c'est tellement ça, en plus, que je m'étais dit, j'étais comme... On peut-tu revenir au bon vieux gala ou tu sais, les bons vieux shows? Je pense que Laurent, il avait fait ça un moment donné, le cabaret de Laurent Paquin. C'était juste des humoristes qui venaient. Ouais. Puis petit, ou, tu sais, je sais, mais ça, ils le faisaient là, de plus en plus. Là, ils se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied, mais tu sais, de se dire, OK, l'humour est fort au Québec. Des fois, ça ne nous tente pas d'aller faire nos numéros dans des galas parce qu'on brûlait à la télé. Puis le stand-up à la télé, c'est pas l'affaire qui est le plus le fun. Mais de faire des choses vraiment précises, comme des collaborations que tu fais pas ailleurs, des shows que tu verrais pas ailleurs, puis ça se passe juste pendant le festival. Je pense que il faut se reconnecter avec le public, mais il faut se reconnecter aussi avec les humoristes pour qu'ils aient le goût de se réapproprier le festival Juste pour rire. Où là, c'était devenu comme une affaire comme moi, elle me tente pas, c'est bien payant, mais le faire rien que c'est bien payant. Je pense qu'il y a toute une reprogrammation à faire comme, OK, qu'est-ce que tu aurais vraiment... moi, j'ai le goût de travailler qu'un tel. Ouais. T'écris de quoi?
Il est peut-être sur d'autres plateformes, sur YouTube, sur un Patreon, sur une chaîne parallèle aux chaînes traditionnelles. Il y a une réflexion plus large à avoir, mais avoir du temps, ça me tenterait. Mais j'ai pas tant de temps pour ça. Fait que j'ai-tu le goût de J'aurais comme le goût de faire partie de la gang, mais j'aurais pas le goût de le piloter. C'est ça. Il y aurait moyen que tu sois dans le siège passager de voici ma vision, mais que tu sois pas le gars sur le volant. Ça me tente pas tant, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Si tu fais ça, tu fais pas autre chose. 100%. Puis c'est pour ça que je pense que, comme tu dis, un regroupement de plein de. Là, je vais dire des jeunes humoristes. Moi, je parle pas des jeunes humoristes, mais du monde qui travaille en ce moment dans ce milieu-là, qui font. Qu'est-ce qui fonctionne, c'est d'aller dans cette direction-là. Faisons ça. Puis comme tu dis, il y a un temps, là, je le sais, tu voulais aller à la télé, mais en même temps, tu fais « si je peux pas réutiliser mon numéro, j'aimerais ça le mettre sur le web, parce que le web, ça pogne, puis tu remplis tes salles. Oui. Mais en même temps, je peux pas le réutiliser. » Fait que là, c'est vrai que les gens y allaient à contre-courant. Fait que tu fais « Y a-tu moyen, mettons, pour le prochain festival qu'on va faire ou la prochaine Gogos qu'on va créer par rapport à ça, que ce soit un peu en mariage avec le web, puis tout ce qui s'en va sur le web en ce moment, les podcasts, y a-tu quelque chose à faire avec ça? Il faut. Puis la télé traditionnelle a tendance à regarder le web en disant non, faire du protectionnisme un peu, puis faire comme non, je le partagerai pas, je vais le garder dans ma convergence, puis dans mon écosystème. Mais non, on peut plus penser comme ça, là. C'est comme YouTube, là, il est plus fort que toi. Fait que, excuse-moi de te dire ça, là. Fait que, puis c'est pas le même monde. Non, 100%. Fait que si tu veux que ça marche, mais je pense vraiment que ça va te faire des affaires. Tu sais, à la limite, là, c'est pas ton show, puis c'est pas mon show qu'on irait faire. Ça serait un petit serré, mais, mettons, à 5. Ouais. Puis devant le public, puis on se lève debout, puis on niaise, puis il faut vraiment éclater la forme. 100%. C'est une patente que tu vas faire que là. Ouais. Tu ne l'aurais pas fait ailleurs. 100%. C'est ça qu'il faut essayer de penser. Je trouve que tu as une belle vision de ça, surtout quelqu'un ça fait longtemps que tu travailles là-dedans. Puis je trouve que des fois, ce qui est difficile, c'est quand ça fait longtemps que tu es dans un moule, puis là, tu fais « Hey, attends, les choses changent. J'ai-tu le goût que ça change? » Mais toi, tu as l'air tellement à l'aise de dire « Ben non, regarde, ça a changé. » T'as-tu eu un moment un genre de deuil de « Ah, c'est tellement plus comme avant? » Ou t'es comme « Hey, pour vrai, c'est hot. C'est hot que ça change. » Non, j'ai pas de... Pas ce type de... pas ce type de deuil. Non, en fait, je suis pas... Non, je suis pas... Moi, c'est pas moi qui décide. C'est le marché qui décide. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu fais juste l'observer. Tu sais, tu fais comme... Ah, OK, là. Tu sais, puis peut-être ce qui m'aide, c'est d'avoir des enfants de 21, 19 et 14 ans. Fait qu'à un moment donné, quand tes parents sont dans la boîte puis tu les regardes pas, à un moment donné, je comprends bien que le jeune public, parfois, il est ailleurs. Fait que je me bats pas avec ça. Je fais comme, OK. J'essaie de l'expliquer des fois aux diffuseurs. Tu sais, eux autres, ils ont un mandat différent, là. Puis il y a des décideurs, tu sais, des fois... Peut-être qu'ils savent que tu as raison de changer complètement le modèle, mais ça vient avec « Ah, ça va de l'ouvrage. Il faut que je le réexplique à toute mon équipe, à mes actionnaires, sais-tu quoi? Ouais. Moi, j'ai un contrat de 2 ans, là, puis je me juste fini mon contrat de 2 ans dans la forme actuelle. Ça me tente pas de tout révolutionner la formule. Fait que moi, j'ai pas de... Ce qui marche pas, la bonne formule, j'ai pas vraiment d'ego par rapport à ça. Je m'en crie, c'est pas moi qui décide. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je fais juste regarder les chiffres, puis je dis à des gens, il y a du monde là. Ouais. C'est pour ça que je fais un podcast avec Jean-Philippe Vautier. Pas que j'avais tant de temps, puis qu'il manquait vraiment un nouveau podcast avec Louis Morissette et Jean-Philippe Vautier dans l'univers. c'est que je voulais le comprendre de l'intérieur. C'est bien beau dire, ouais, on fait des podcasts. Ouais, à un moment donné, je fais aux gens, c'est pourquoi je pense que je comprends pas complètement. Je vais le faire. T'as pas le temps. Ah non, c'est vraiment nasty que j'ai pas le temps. Mais je vais... La poire et le fromage, tout le monde. Allez écouter ça. La poire et le fromage. Mais là, je vois c'est quoi le faire à chaque semaine. La relation que tu développes avec le public, avec les commanditaires, avec les annonceurs. Ta durée de vie qui est pas sur une semaine, 4 jours, une journée, qui est sur des semaines. Fait que j'apprends beaucoup, tu sais, en essayant des patentes. 100%. Puis tu sais, moi, mon podcast que j'ai trouvé malade, c'est que moi, à la base, je l'avais arrêté. J'avais fait 2021-2022 au complet. C'est ça. En tout cas, 2023, je pense. J'avais fait 2 ans et demi. Puis là, je l'ai arrêté en faisant, tu sais, je pense que je suis prêt à faire d'autres choses. Tu sais, je l'ai fait. Puis je me suis surpris. Les gens m'écrivaient.
hey, c'est plate, tu sais, c'est un podcast qu'on écoutait beaucoup. Mes Ouais. collègues me le disaient, des amis proches me le disaient. Puis il y a des articles qui sortaient sur hey, les meilleurs podcasts à écouter. Mon podcast était encore dans les top 5-10, mettons. Ouais. Puis j'étais comme, ben là, c'est égoïste, on dirait de ma part, de dire moi je suis rendu ailleurs quand le public font hey, nous on le veut le show, là, on l'aime le show. Là. Puis tu sais, de voir les views, de voir les trucs, puis de faire ben je pense que ça marche, fait que je vais continuer à le faire. Puis je trouve qu'il y a vraiment une communauté sur YouTube au Québec que de plus en plus on l'exploite tranquillement. Oui, Il y a c'est ça du qui monde, arrive, là. par exemple. Le défaut de. Tu sais, mettons, quand on parle des modèles, là, la télé, mettons, ta découvrabilité ou la façon de consommer des gens est plus à court terme. Ouais. YouTube, ça peut être plus long à installer. Ce qui fait que des fois, les artistes, ils arrivent après 2 ans, comme toi, tu fais comme, bon, j'ai une petite fatigue, j'ai peut-être fait le tour, je suis peut-être dû pour un nouveau projet. Tu as envie, toi, de faire autre chose, mais 2 ans, c'est peut-être le moment où là, le train, il roule, C'est et le go, monde, ils viennent go. d'embarquer. Exact. Fait que tu quittes au moment où ça marche. C'est ça. Fait que tu fais comme, ben, OK, je vais rembarquer. Là. C'est ça. J'aurais peut-être préféré passer à une autre étape, mais il faut que je rembarque là parce que le 6 mois, la première année, mettons, où toi, tu te cassais les dents puis tu apprenais ton affaire, le public était moins là. Ils ont embarqué 100%. dans la deuxième année. Fait que là, t'es 100%. lâche trop vite. Fait que faut que Oui. tu continues. Oui, puis tu sais, je me suis rendu compte de ça. Je me suis fait reconnaître, puis pas souvent, là, mais je me suis fait reconnaître dans la rue. Un moment donné, je faisais un show genre à Rimouski. Quand? Jay Fournier? Ah, je me connais on se connaît d'amis. Hein, t'es un gars qui connaît ma famille. Non, j'écoute ton podcast avec ma blonde. Hein, on a eu un bébé, fait que là, on l'écoute pas. T'as pas que ça rejoint du monde. Mais t'oublies que c'est du monde. Ouais. C'est du vrai monde qui l'écoute sur YouTube, qui écoute ça. Puis écoute peut-être de quoi que tu as fait il y a 4 mois. Oui. Puis, tu sais, Comment ça va, telle affaire? Tu sais, Chris, fait longtemps. on s'est laissé en passant. On s'est laissé depuis. Mais j'ai adoré. Hein? Elle est partie avec mon meilleur Oui, ami. c'est ça, Parle-moi-en exact. plus. Asti, lâche-moi avec ça, toi, Chris. mais j'ai adoré, mon gars, l'entrevue que tu as faite à Tout le monde en parle. Là. Je trouvais tellement asti, que c'était le fun de voir quelqu'un de même qui parlait de ça, ces affaires-là, ces enjeux-là, un peu de l'argent et de la culture au Québec. Là. Ouais. As-tu eu une retombée de ça? Y a-tu du monde qui t'ont. Je sais que t'as quand même souvent, quand tu donnes ton opinion, il y a souvent du monde après qui s'en vient de te geler. Là. Ah oui, mais ça. Mais en arrive fait, tout le temps, là. c'est qu'il y a. Ben, pour mettons les gens qui l'ont pas vu, là, grosso modo, j'essaie juste un peu, moi, de rétablir une forme de lien avec le public, tu sais. Ouais. Parce qu'on parle souvent comme la culture est sous-financée, puis qu'on est en train de perdre des morceaux. Le bout qui m'énerve là-dedans, c'est qu'il y a une partie du public, pas tout le public, mais il y a une partie du public qui a l'air de s'en crisser. Ouais. Puis là, je fais comme, OK, ça, c'est pas normal. Comment on peut communiquer? C'est quoi notre faute, nous autres, aux gens dans la boîte? Comment on peut communiquer mieux notre affaire au public, de leur dire, hey, on est ensemble là-dedans, puis la culture, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, on s'en sac, là, mettez de l'argent plus dans les écoles que dans la culture, mais quand tu vas perdre ta culture, peut-être que là, tu vas faire comme, Chris, c'était bien meilleur avant, c'était bien plus le fun avant, et il sera trop tard. Ben on oui. pourra plus reculer. Puis on chiale sur le financement de la culture, comme si on était des esticateurs au coin Ouais. d'une rue, C'est de même que je me sens. quand, dans le fond, on est moins subventionné que des centaines d'usines Oui. au Québec. Ouais, mais ça crée des jobs. Le show business crée aussi des milliers, des dizaines de Énorme. milliers de jobs. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, puis je sais pas si c'est parce que quand des Scandinaves viennent ouvrir une usine de batterie, on est content, on fait comment ils ont fait notre shop chez nous, mais quand c'est pour financer des artistes, on préfère nos artistes pauvres et dans la rue. Chris, c'est quoi? L'artiste, lui, il n'a pas le droit de faire de l'argent. Puis là, je le sais, c'est pas tout le monde, là, mais il y a comme une frange, là, puis qui va souvent avec des gens originaires de la région de Québec ou qui sont contre le système ou qui pensent qu'on se fait bourrer par le gouvernement. C'est comme, il y a comme une tranche de la population en réaction à ça. Moi, je fais comme, hey guys, je sais que vous allez m'attaquer en disant, hey Louis Morissette, tu me fais pas pitié. C'est pas pour moi que je parle. Ben, c'est ça. Non, oui, c'est vrai, je m'inquiète pas pour mon hypothèque, moi,
Mais je parle pas pour moi. Je parle pour des milliers de gens qui font mon métier, qui sont pas riches, puis qui se demandent s'ils vont encore faire ça dans 6 mois, puis qui ont une valeur dans l'écosystème global de on parle français, on a une culture, on n'est pas le Canada anglais, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas la France. Il faut qu'on continue de parler français. Il y a une richesse ici qu'on ne voit même plus parce qu'on est trop confortable, Chris. Ça m'énerve. Puis là, à un moment donné, je veux pas juste blâmer les gens, je me dis, peut-être qu'on l'a mal communiqué. Peut-être que moi, je suis le mauvais gars pour parler parce que j'ai fait des sous dans ma vie. Moi, tu as fait de l'argent. Mais tabarnak, j'ai 5 compagnies, 12 jobs. J'espère que je fais de l'argent. Si j'en fais pas, je suis le pire gestionnaire de l'humanité, Chris. Ah, c'est bon, ça? Non, mais maintenant que j'ai fait de la pub, je fais un one-man show, j'ai une compagnie de spectacle, j'ai une compagnie de TV, j'ai une compagnie de cinéma. Sacrement! Maintenant, quand tu les additionnes, ben oui, je fais de l'argent. J'ai un beau bateau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ça veut pas dire que ma réalité est celle de tout le monde. Non, mais je fais des jokes, mais tu sais, il y a un moment donné aussi où, tu sais, on le voit, là, on le voit le virage de la culture, on le voit en ce moment, puis je trouve ça égoïste de faire « Ouais, mais attends, toi, t'en fais de l'argent. » Comme tu dis, un moment donné, c'est quoi qu'il faut qu'il arrive? Il faut qu'il y ait quelqu'un, mettons, comme moi, qui fait pas beaucoup d'argent, qui aille tout le monde en parle. Le monde, on s'en colle, ici. C'est qui ce gars-là? On dirait qu'au Québec, des fois, on est déchiré entre le monde qui font de l'argent, ils font chier parce qu'ils font de l'argent. Puis en même temps, le monde qui font pas d'argent, mettons, dans le milieu des arts, ben à quel point ils ont un poids dans ce qu'ils vont dire. T'sais, on dirait qu'il y a tout le temps une espèce de balance. Fait que tu fais toi qui fais, oui, effectivement, ça se passe bien. J'ai travaillé toute ma vie, puis Chris, s'il y en a bien un qui est travaillant, c'est toi, c'est vous autres, c'est votre groupe. Donc, effectivement, ça marche, mais tu continues quand même, parce que tu pourrais arrêter, là. Tu pourrais à ce moment faire, moi, tout roule, là, si tu regardes, je vais jouer au golf constamment. Moi, j'ai pas de problème. Fait que fuck off. Tu sais, c'est comme, oui, j'aiderai pas des familles qui ont des enfants puis des adultes autistes. Moi, j'en ai pas. Oui, c'est ça. Mais non, ça c'est complètement stupide, là. C'est ça la société qu'on veut. Maintenant, il faut juste penser en dehors de notre cul. Puis, tu sais, quand quelqu'un me répond, écoute, tu t'accompagnes, pas capable de survivre tout seul, c'est parce que t'as pas une bonne idée. Ben non, c'est Steve avec 2 E, Chris. C'est juste qu'on n'est pas beaucoup de francophones dans le Québec. Fait que c'est sûr que c'est compliqué sur l'échiquier nord-américain. Absolument. Fait que c'est sûr que le gouvernement doit venir nous aider si on veut garder ça. Ouais. Mais si toi, ton but, c'est qu'on tu veux juste regarder le soir, tu vas voir CSI traduit en français, puis toutes les émissions américaines traduites en français. C'est ça la société que tu veux, c'est correct. Mais on se parle même que moi, je veux. Ah non, puis le pire, c'est que c'est souvent, les gens que je trouve qui chialent, c'est souvent ceux qui consomment le plus de la culture québécoise. Fait que tu fais, pourquoi tu chiales? T'es la personne qui a écouté Les Feux de l'amour depuis que ça existe. Puis tu sais, mais moi, mettons, de parler de mon expérience, puis de ma carrière, puis où est-ce que je suis rendu, de voir toi en parler ouvertement, puis de voir mes collègues faire « Hey, oui, asti, merci d'aller là, puis d'en parler, puis de le dire que, Caroline, on a de la misère, on dirait maintenant, on a tellement plein d'idées, on se fait, tu sais, avec le web, on dirait « Ah non, mais tu sais, à cette heure, faut que vous... » Mais on dirait que des fois, tu fais « Y a-tu une main? On peut-tu avoir un coup de main? » Tu sais, on a des idées, asti, puis on a rien besoin de 7 piastres, asti, mais on n'est pas capable de l'avoir parce que... Puis, ouais, mais tu sais, maintenant, il faut faire attention. Surtout en télé, maintenant, je suis curieux de savoir ton opinion là-dessus, mais c'est rendu tellement de plus en plus difficile de faire des séries, on dirait, puis des humoristes comme moi qui fait « Hey, moi, je pitcherais une idée, j'irais quelque part. » Tu fais « Ah, ben, je me fais dire d'emblée si tu ne feras pas prendre. » T'es comme, mais si je vais faire quoi, dans le fond, finalement? Je vais attendre d'être connu sur le web, puis après ça, on va me prendre. Tu sais, je comprends pas. Ta question, dans le fond, c'est comment la difficulté de percer? Ben, la difficulté de percer, mais aussi, c'est que si le gouvernement, il subventionne moins, fait que les entreprises, ils donnent moins d'argent, ils prennent moins de risques, comment les artistes comme moi ou comme d'autres artistes qui essayent de créer de la culture au Québec, on est censé faire par nos moyens? Ben, effectivement, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une cascade. Si en haut de la pile, il coupe, fait que là, tout le monde, quand ça décline, tout le monde a ses problèmes. Le diffuseur, lui, celui qui a la station de télé, je le comprends. Lui, son problème, c'est, ils ont coupé dans les subventions à gauche, à droite, il y a moins d'annonceurs. Moi, il faut que je minimise mon risque. Fait que si toutes mes émissions peuvent mettre en vedette Guylaine Tremblay, ben ça m'arrange, tu sais.
Fait que je veux faire un film, ça me prend Antoine Bertrand. À un moment donné, ça peut pas fonctionner comme ça, tu sais. Ouais. Et si on arrive à un certain point où... Là où on est mieux, on est meilleur, c'est avec la diversité. Il y a des fonds reliés à des gens de la diversité. On fait un show, nous autres, on aide Fred Pierre, là, qui s'appelle La Caille-nous. On est partenaire minoritaire dans son entreprise pour l'aider à faire ça, pour mettre des gens de la culture haïtienne, notamment, de l'avant. T'sais. Fait que là, tu fais comme, OK, on va voir du nouveau monde, on donne la parole à d'autres talents, puis à un autre point de vue. Ça, c'est cool. Mais il faudrait que ça soit fait. Tu sais, exemple, ce qu'on fait là. Moi, là, quand je vais avoir un peu de temps, j'aimerais ça peut-être dire au gouvernement, tu sais, la forme de crédit d'impôt qu'on a à la télévision, le crédit d'impôt, finalement, ça te donne juste comme ça vient un peu bonifier ton budget. Pourquoi on ne peut pas en avoir pour le podcast? Parce que, dans le fond, c'est une création de contenu. Ce qu'on fait là, il y a des gens qui vont le regarder. Il y en a qui vont l'écouter, mais il y en a qui vont le regarder sur d'autres plateformes aussi. Ça devient du contenu du type télévisuel. Tu regardes dans ta télévision ou dans ton téléphone qui est devenu une genre de télévision. Ouais, fait que pourquoi? L'idée, c'est de financer du contenu. Pourquoi on ne financerait pas du contenu? Pourquoi ce qu'on fait là ne pourrait pas être financé un peu plus, que toi, tu as un vrai salaire, une petite équipe de recherche, puis que ça, après, la discussion, on puisse la vendre à Belle, qui à mettre sur Énergie, qui à mettre à C'est quoi, qui à mettre n'importe où, qui joue dans des réseaux de radio, peut-être, le soir. Fait que là, le soir, tu te trouverais que, mettons, de 8h à minuit, ben, tu as des podcasts avec 3-4 artistes. Puis 3-4 artistes, pas l'invité, je parle. Oui. 3-4 animateurs. T'as toi, ben après ça, t'as tout le monde saillit qui joue après. Puis là, tu fais comme, OK, fait que là, on vient de donner des vitrines à des gens, à des artistes, tu sais. Fait qu'il y a comme tout un nouveau modèle à réfléchir que, je suis en train de le peaufiner dans ma tête. Oui, mais c'est ça, mais ça doit tellement... Comment tu arrives à faire passer quelque chose de même? Ça doit tellement être impossible. La majorité du monde, tu leur dis balado, podcast, comme de quoi tu me parles? C'est comme. En tout cas, ça c'est. Louis for President, tout le monde. Come on, non, mais c'est là que le fait de faire ce métier-là depuis 25 ans, 50 ans, à un moment donné, c'est souvent le même monde aussi. Puis c'est du monde qui ont grandi avec moi, dans le sens qu'il y en a maintenant qui sont en position de décisionnelle, que j'ai connu quand il était stagiaire, ou après ça, tu sais, j'étais dans les mecs comiques, puis lui, il était recherchiste, puis là, aujourd'hui, c'est rendu directeur des programmes, tu sais, fait que là, c'est des relations de longue date, puis de confiance. Ça reste une business d'humain. Fait qu'à un moment donné, il y a des gens avec qui tu peux dire, on va-tu prendre un café? Voici ce que je pense, tu sais. Puis il fait comme, c'est pas con, on va peut-être essayer de l'essayer. Fait que, mais c'est sûr que c'est difficile pour un Jay Fournier de dire, le gars que tu me connaissais pas il y a 3 minutes, m'a te vendre de quoi, puis je vais te demander d'investir 100 000. T'es mieux d'être un vendeur de course. Tandis que là, moi, j'ai déjà une genre de relation avec certaines personnes. Ça aide à avoir je sais pas, une écoute différente. Puis où tu peux dire, je suis dans une position aussi pour dire, ben, je vais partager ton risque financièrement. Si ça te coûte 100 000, ben, je vais en mettre 50, tu vas en mettre 50. Je vais partager ton risque. Fait que, tu sais, il y a des avantages à être vieux. Ouais, mais tu sais, en même temps, regarde comment ce gars-là, Chris, tu sais, t'es encore un esti de beau monsieur, là. Non, mais tu sais, il est vieux. Non, mais c'est vrai. Mais tu veux, je suis pas un beau gars, je suis un beau monsieur, Chris. T'es un esti de beau dude, Louis. Il n'y a pas le choix, Chris, quand tu fais de la TV. Le cinéma, c'est le pire. Oui? Le cinéma, quand tu te vois sur le grand écran, là, tabarnak, si t'as pris du poids puis que tu plus de rides, là, tu l'as dans la face, ça fait mal, là. Moi, je serais pas capable. Ça, tu fais comme, oh, Chris, faut que j'aille au gym. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Des fois, j'écoute mes podcasts, je fais mon montage, là, puis je me regarde, je fais tabarnak, me semble, je cours 3 fois semaine. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Mes podcasts, tu mènes au grand écran. Le grand écran, c'est le bout de la merde. Ouais. Mais Carole, moi, c'est en plus, c'est ça, t'avais joué tout nu un moment donné, puis tout, c'est rough, là. T'es quand même un gars de gym, tu vas-tu au gym? Vraiment, je le fais, moi. Moi, je m'entraîne. En fait, j'aime faire du sport. Ouais, c'est ça. J'aime la compétition. Ouais. Fait que jouer au hockey, jouer au tennis, au pickleball, au baseball, n'importe quel sport qu'il peut avoir un enjeu de je veux te battre,
puis je vais me défoncer pour te Oui, battre, oui. là, ça, je pourrais jouer à n'importe quoi. Je peux jouer au pichenote, Chris, je joue n'importe quoi. M'entraîner tout seul, j'ai de la misère. C'est tough, hein? La course à pied, j'ai essayé 1000 fois. Asti, je trouve ça plate. C'est Pas tout le temps ça dur. C'est plate, c'est long. C'est plate. C'est long. C'est plate. Ouais. Moi, je me suis inscrit à un demi là, en septembre. Là. Je fais un demi. Asti, c'est plate. C'est plate. C'est bon. Asti, Non, mais c'est c'est vrai. plate. C'est vrai. Puis, tu sais, là, je m'entraîne. Puis, j'en ai Tout déjà mon fait un. respect. En fait, c'est que j'ai pas le choix. C'est parce que moi, je viens du sport d'équipe, OK? Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai joué au football. J'ai fait tous les sports possibles. Puis, rendu à un âge, on dirait que j'ai arrêté parce que, ben, premièrement, moi, je jouais dans des ligues de garage de hockey. Ouais. Mais, man, le monde dans les ligues de garage, là, c'est des astis de malade mental, là. Ouais, ça dépend lesquels, là, mais ouais, je comprends ce que tu veux. Il y en a qui Mais tu le sais très bien, là, ils ont je veux leur dire. frustration de. Ben moi, je pensais que j'aurais fait la NHL. Ouais, Puis là, ouais, c'est ça. aujourd'hui, cette game-là, c'est la game la plus importante de ma vie. Oui. Hey, je me suis fait faire des boardings, là, tu sais, des plaquages dangereux par des collègues humoristes. Là. Du monde qui réussissent très bien. Là, que tu fais, hey, mon hostie. Qui? T'es énorme. On salue Adib Al-Khalidé. Adib, ah ouais. Hey, Adib, Il est intense, hein? J'adore Adib, mais man, au hockey, là, des fois, tu as le goût de te dire, Adib, c'est ton bâton, c'est pas une épée. Là. C'est pas censé coller des coups là, au monde de même. Là, ça n'a pas de sens. Ah là. ouais, c'est vrai. Ah, je te le dis. Ça fait pas cette... Il y a tellement l'air zen en plus. Oui, mais ça passe à quelque part, tu comprends? Cette frustration-là, elle se canalise ailleurs. Mais tu sais, puis là, il fait de la boxe. Puis j'en ai parlé au bordel de ça, fait que c'est rien de nouveau que je dis, mais il y a un moment donné, il m'avait plaqué dans le dos. Tu sais, je l'avais regardé, j'avais fait, Adib, Es-tu sérieux? sérieux, là? Puis il était parti, puis j'étais comme, je peux pas continuer à faire des sports à l'âge que j'ai, puis tu sais, on a une carrière, il faut que je me déplace, il faut que je fasse... Ouais. Puis est-ce me blesser parce qu'il y a des débiles qui veulent gagner à ce moment-là dans l'heure de... Mais là, recommence. Là. À Laval, Tu peux recommencer parce que quand on arrive dans 30 ans, ça change un peu. Là. Oui? Ouais. Là, les deuils sont faits. Là. Plus, Officiellement. Maintenant, moi, rendu à 50, là, je joue surtout avec des bonhommes. Là, Oui. Des fois, on fait comme... Bah, on travaille tout demain. Là, puis déjà, là, juste des fois, juste comme se stretcher avant le game, on se blesse. Là, fait que, tu sais, on fait... Je me suis étiré, Len. Oui, comment? Ah, si je me suis étiré. Je me suis étiré. Mais Faut jamais s'étirer, faut se réchauffer. Oui, c'est beau, j'ai compris. Oui. Ah non, oublie ça. Là. Mais tu parlais du pickleball, c'est ma nouvelle affaire. Là. Ah, c'est que c'est le fun. C'est vraiment cool. C'est pour la de vrai. révolution. Ouais. Mes parents ont commencé à jouer. Puis, tu sais, mes parents, souvent, j'ai parlé de ça avec eux autres parce que. Quel âge tes parents, Jay? Là, je vais avoir mal, je le sens. Ben, un peu. Mon père, je pense qu'il a 52. Ma mère a 52, 51, genre. Mais attends, mes parents, ils nous ont eu jeunes, là, Louis, là. Ça me fait mal. Je pleure en dedans. Mais Chris, t'as quel âge, toi? 5 ans. Ben, regarde, C'est ça. c'est Je deux, pourrais être ton deux père. ans plus jeune. Ben oui, mais je veux dire, en même temps, c'est parce que, comme je te dis, ma mère, elle a eu mon frère à 18. Ouais. Ah non, c'est pas vrai. Elle a eu mon frère à 20 ans. Moi, elle m'a eu à 24. Les autres, ils nous ont eu vraiment tôt, là, en même temps. Ouais. Mes parents sont fucking jeunes. Ton frère, t'as-tu voulu? Non. OK. Il le sait-tu? Il le sait pas encore. Fait que si t'écoutes, Guy, t'es pas voulu. Il s'appelle Guy? Guillaume. OK. Parce qu'il s'appelait Guy. Juste Guy. Parce que Guy, c'était comme le signe qui était pas voulu, là. C'était comme il s'était vengé. Mais OK. Guy Guillaume, Fournier. c'est pas pire. Oui, Guillaume. Mais... Guy Fournier, en plus. Guy Fournier. Ouais. Salut, mon Guy. Ouais, on dirait c'est un vieil éboueur. Guy Fournier. Non, un vieux chroniqueur fini. Une vieille critique là, qu'on est tanné Ouais. qui se pointe. Là. Mais puis c'est ça, mais tu sais, mon père, il a fait beaucoup de sport. Mais man, il est rendu tout cassé, tu sais, il s'est blessé beaucoup. Ouais. Puis il a comme arrêté. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, ben, là, il faut que vous fassiez de quoi. Là. Parce que là tu sais, on dirait qu'il nous arrivait tout le temps avec des estis d'anecdotes de ouais, la star, quand mes doigts deviennent bleus, tu fais comme. Ouais, là, ben, C'est un signe. c'est pas normal, là, tu sais. Puis il s'était pété, genre, une cheville à un moment donné. Fait que, tu sais, lui, il y a une affaire, il y a comme une plaque de métal. OK. Puis il était comme, ah, ben, je peux plus jouer au hockey, blabla. Puis le seul sport qui a recommencé il y a pas long, qui a fait, hey, c'est débile, c'est le pickleball. C'est malade. Il va se blesser aussi. Oui, ça l'a dit, c'est sûr. Il va se casser une cheville. C'est pas très bon pour les chevilles. Oui. D'après moi, c'est pire le pickle pour les chevilles que le hockey. Ah, c'est sûr. Tu fais du stop and go tout le temps. Tout le temps. Ouais. Fait que. Ben, c'est ça. Fait que là, eux autres se sont mis à jouer à côté entre amis. Ah non, mais c'est la révolution de pickle. Oui. Mais toi, tu triples là-dessus au bout, là, ça, je le sais. Hein? là. Ben, pour deux affaires. J'aime le jouer, Oui. mais moi, je veux.
Je vais posséder des centres de pickle. Oui, c'est ça que tu disais. C'est la révolution. Oui, toi, tu voulais investir là-dedans. Là. C'est sûr. J'attends juste que... Toi, tu penses vraiment que le pickleball, mettons, demain, là, ça va être le gros sport? C'est la révolution, Jay. La révolution! C'est la révolution. C'est sûr. Parce que c'est un sport qui peut se jouer à différents... Contrairement au tennis. Moi, j'ai joué au tennis. Je joue toujours au tennis. Ça fait 35 ans à peu près que je joue au tennis. Fait que le tennis, c'est tricky de trouver des joueurs qui sont de ta force. Ou pas trop forts, ou pas trop faibles. C'est vraiment complexe. Donc, tu peux pas jouer. Puis, il faut que tu sois quand même en forme si tu veux jouer à un bon niveau. Ouais. Le pickleball, tu peux le jouer 1 contre 1, que c'est intense. Tu peux le jouer 2 contre 2, que c'est quand même assez intense aussi. 2 contre 2, que c'est super relax. Puis, tu peux le jouer en chum avec 3 Coors Light de prix, puis une douzaine d'ailes dans le cul. Fait que c'est fantastique pour ça. Il y a plein de façons. Il y a plein de layers. Il y a plein de façons de le jouer et de le faire. Moi, mes enfants, je les ai mis au tennis parce que je voulais jouer avec eux autres. Ils n'ont comme jamais réussi à développer la passion totale. Ils jouent un peu, là, mais on peut pas jouer ensemble parce qu'ils s'emmerdent à jouer contre moi. Mais ils ont pogné le pickle, genre, en 2 sessions de 2 heures, là, que mon fils Justin, il me fait courir comme un fou. Ouais. C'est super le fun. Le learning curve est tellement court que c'est là que c'est la révolution, là. Mais c'est ça qui... Parle-moi d'un sport que tu peux avoir un divan en arrière avec des TV, un pichet de bière, puis tes chums jouent, puis tu vas la prochaine, c'est moi! Chris, il y en a pas gros. C'est un genre de top golf, mais comme un peu plus sportif. C'est top golf, un peu plus. T'as l'impression que tu t'es mis en forme à la fin. Ah ouais. Mais c'est la révolution. T'as bu 3 pichets de bière. Comme, Chris, perdu du poids, moi, je pense. Mais c'est pas sûr de ça. Ouais, 2 nachos plus tard, pas perdu du poids. Non, c'est fantastique. Ah ouais, aux États-Unis, c'est fort, là. Déjà? Ah, c'est partout. Ça va tout le temps vite, là. Ils ont des centres, eux autres, là. Il y a une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Chicken and Pickle. J'ai rien inventé, là. C'est Chicken and Pickle. C'est du poulet frit. Du poulet frit, puis du pickleball. C'est sûr. Mais eux autres, c'est beaucoup dehors, là, parce que c'est... Comme en Arizona, il y a des centres... à Kansas City, là, il y a un centre... T'as joué là-bas, là? Ben, en Arizona? Oui. Ça, j'ai joué. À Kansas City, non. C'est Laurent qui me l'a montré. Laurent Duvernay Tardif, mais c'est lui qui m'a initié à cette affaire-là. Chicken and pickle. Chicken and pickle. Tout, là, tu peux jouer au pickle et prendre 3000 calories dans la même heure. C'est fantastique. Les autres, ils te donnent un bucket, puis ils te donnent une raquette. J'aime tout ça. Là, fait que c'est ça que j'aimerais faire. Je comprends. J'ai jamais vu Louis avec autant d'étoiles dans ses yeux. Là, j'en parle à tout le monde. Là, ça s'en vient. Là, les gens, des fois, ils m'écrivent. Il faut que je pense que tu avais raison, c'est la révolution. C'est la révolution dans le sport. Je te le dis, man, je te le dis. Moi, j'ai un ami à mes parents qui, lui, s'est mis à jouer là de même, puis il est rendu genre champion, canadien. C'est sûr. Il y a peu de joueurs, fait que c'est pas long de rendre champion canadien. Ah ben, tabarnak. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Être champion de ton club, c'est pas long, là. Il y a 12. Dans 5 ans, ça va être plus compliqué. Là, en plus, d'un point de vue d'affaires, c'est que le terrain de tennis, c'est super long. Ça prend beaucoup de place. Souvent, tu as 2 joueurs. Ouais. Il y a une limite. Là. Tu leur charges 40$ de l'heure, mettons, pour jouer. Tandis que là-dedans, tu peux rentrer 2 terrains de pickle, puis ils sont 4 par terrain. Tu as 8 joueurs plutôt que 2. Fait que là, financièrement, c'est bien plus rentable. On dirait que ce qui me fait pleurer de rire, c'est, tu sais, le moment où on parle de la culture, puis c'est important d'investir dans les artistes. Puis là, ça coupe 5 ans plus tard, Louis qui est comme... J'étais un joueur de pickleball professionnel. Fuck la culture, esti. C'est bien plus payant de jouer au pickle. Ouais, je suis rendu le Happy Gilmore du pickle. Hey, j'aime tellement ça, man. J'ai reçu ton gars à mon podcast. Oui. Justin, il est venu. Au début, je voulais te faire une surprise. Je voulais l'inviter en même temps que toi. Ouais. Mettre une 3e chaise puis faire les 3 ensemble. Mais ça marchait pas parce qu'il disait qu'il y avait de l'école. Puis après ça, il m'a avoué qu'il l'avait foxé. Puis j'étais comme, bon, esti, Justin calice. Mais on a eu beaucoup de fun. Puis on a jasé du moment le plus crampant de mon été, l'été passé, le bout de l'Abitibi. Oui. Je voulais en jaser avec toi parce que je voulais avoir ton take à toi. Mais premièrement, ça, c'est extraordinaire. Tu sais, le bout où toi, tu décides de remplacer Jean-Marc Parent puis de les faire... Man, tu devais... Tu sais, je me rappelle, là, t'étais là... Tu sais, t'es tellement quelqu'un de confiant dans ses affaires, puis t'es tellement quelqu'un... Tu sais, t'as une belle carrière, puis t'as fait plein de belles choses, puis
quand je te voyais là, en arrière, là, devant 8000 personnes en arrière du dentiste-loge, là, puis là, je te voyais avec tes feuilles, je me disais, hey, lui, en ce moment, là, c'est un kid en ce moment. Là. Oui. Il est genre, il a juste, t'étais nerveux, t'avais hâte. Comment tu l'as vécu? C'était quand même gros, hein? Je l'ai vu. Il y a beaucoup de choses. Mais cette espèce de... Il y a plusieurs choses que je fais comme ça, juste comme sans trop réfléchir, par défi. T'es pas game quasiment. Là, oui. Exact. Ça marche, t'es pas game pour moi. Je niaiseux de même. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'avais juste 6 shows de rodage de fait. J'étais pas prêt encore. Ça a bien été, là, mais... ouais. Ça a vraiment bien été. Eh bien, j'aime ça me retrouver de revenir à la base de l'essentiel de ce que... Pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Ouais. Et là, j'étais dans la base. Là, j'étais dans l'essentiel. T'as rien de plus raw, t'as rien de plus cru que... comme tu dis, tu étais rendu à 6 shows de rodage. Tu venais de commencer à... Tu venais de l'écrire, ton show. Oui. Tu venais juste de te le mettre en bouche. Tu le connaissais correct. Puis correct, mais là, pas tant. À ce style-là, tu t'en vas remplacer l'immense Jean-Marc Parent. Ouais. Du monde qui a acheté leur billet pour Jean-Marc Parent. Oui. Quand tu me le racontes, je sais même pas ce que je faisais là. Mais le pire, c'est Véro. Véro était vraiment Chris. C'est plus ça. Ouais. Elle puis moi, que je me pète la gueule, elle était comme, bon, Chris, t'es un grand monsieur, là. Tu l'auras mérité. Assume. Mais tu vas péter notre fils. Tu vas casser sa confiance. Tu vas lui briser les genoux en partant. Puis moi, je réponds, ben, non, j'ai fait des affaires de même des mecs comiques. Puis ça va former. Puis s'il traverse pas ça, c'est qu'il était pas dû. 100%. Fait qu'elle était comme, ben, non, je suis pas d'accord. Elle avait bien peur à son petit gars. Ouais. Mais lui, il a fait ça. Il a bien fait ça. Il a fait... 100%. Puis lui, c'est un... Puis tu sais, j'en ai jasé avec. C'est un team player, ton gars. C'est un gars qui va être très... Let's go. On le fait. Hey, on le fait, on l'assume, on y va. Puis... Je trouve qu'à son âge, il y a 18, là, Justin? À 19, là. 19. Je trouve qu'à son âge, je me suis... Il y avait 18, t'étais passé. C'est ça, il y avait 18 en Abitibi. Mais je me suis reconnu parce que je me rappelle que moi, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. J'avais un petit côté naïf un peu de tu comprends pas tout. Oui. Le calcul qui fait que ça pourrait être horrible. T'es juste comme, c'est le fun. Non. Puis il était là-dedans. Oui. Oui, moi aussi, j'étais là-dedans. C'est ça que moi, c'est pas normal. Mais à ce moment-là, je me disais, j'étais en Abitibi. Si je me casse la gueule là, c'est tel que tel. Tu sais, je vais voir qu'est-ce que ça vaut. Mais Justin, il était vraiment dans cette affaire-là, lui, de. Ouais. Des fois, quand Véro, il expliquait comme, tu réalises-tu, tu sais, si ça avait pas, puis. Je le voyais dans ses yeux qui faisait comme, non, je comprends, mais il ne comprenait pas complètement. C'est comme, il touche pas le feu, tu vas te brûler. Ouais. Puis tu vas le toucher pareil, là. Ouais. Fait que c'était vraiment, c'est resté un super beau souvenir. Je sens qu'on va en parler longtemps. Un jour, il va arriver comme, j'allais dire dans nos positions, mais toi, tu es encore trop jeune. Un jour, il va vieillir, puis il va regarder ça quand ça va faire 15 ans, mettons, s'il fait ce métier-là, mais beaucoup plus tard, puis il va me dire, mais t'es un Christ de fou. On est débile. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Mais t'étais fou de m'amener là. Ouais. Mais on va rire. Mais aujourd'hui, ça reste un beau souvenir. Mais c'était vraiment un beau moment aussi parce que vous êtes arrivés, vous autres, sur une gosse en avion. Arrive. Toi, en plus, puis tu sais, ton show, il est vraiment bon. T'sais, moi, je l'ai vu, puis je te le dis pas pour te flatter dans le sens du poil, mais je me rappelle avoir été sur le cul un peu de comme, man, il fait pas de stand-up depuis un bout. Ouais. T'étais personnel, t'étais tellement... Puis je dis, t'es encore disponible, ton show, là? Oui, allez le voir. Je commence. Oui, c'est ça. Mais... Là, il est bon. Les gens de l'Abitibi, je m'excuse. Bon. Là, c'est bon. Les gens de Val-d'Or, on retourne le bon Louis, là, c'est vraiment en tête. Mais... Fait que j'avais vraiment été impressionné de par... Man, tu sais, t'as 8000 personnes qui est là... T'arrives avec ton stock super personnel, mais je sentais que le monde était tellement dedans, tellement à l'écoute. Ce que t'as fait, ça, pour de vrai, mais le monde était bien cool, parce qu'à un moment donné, quand tu expliques, Jean-Marc, il peut pas venir, il y avait des pierres au rein, là. Ouais. Fait qu'il était pas capable de se déplier puis de marcher, le pauvre diable. Fait que, puis il trouvait pas. On avait essayé, on a le même booker, tu sais, Sébastien qui travaille ici. Fait que, avant qu'il arrive à moi, là, je fais comme... On a-tu essayé un tel, puis il peut pas, il est en chaud, il peut pas être en vacances. Là, la liste, on la descendait, puis on a fini à moi. Fait que je fais comme, hey, OK. Un éclat de génie. Peut-être Louis. mais il m'a appelé à 9h le soir, puis je savais que quand le booker m'appelle à 9h le soir, il y a un gros problème ou de quoi me demander. Fait que, toi, quand t'as répondu, tu vas être comme...
Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est malade? Tu sais, c'est beaucoup ça. Oui. Généralement, c'est qui est malade. Fait que c'est quoi notre problème? Mais les gens, ils étaient bien cool parce qu'ils comprenaient le problème, puis que Jean-Marc ne pouvait pas être là. Fait qu'ils t'accueillent là, avec une espèce d'ouverture d'esprit. Comme François Bellefeuille qui animait, l'a bien mis la table pour dire. Tu sais, il était encore en rodage. Il n'a même pas fini d'écrire son show, mais il voulait vous présenter. Il voulait pas vous laisser tomber ce soir puis annuler le spectacle. Fait que finalement, c'était comme un contexte pas si mal. Ouais. Mais effectivement. Ça a vraiment bien été. Puis après ça, la deuxième partie de l'anecdote qui me fait vraiment rire, c'est drôle parce que j'ai reçu PO ici sur le podcast depuis que j'ai recommencé. J'ai reçu ton gars. Puis là, j'ai toi. Fait que j'ai 3 versions de cette même anecdote parce que les 3, les 4, on était tous là. Le show fini, extraordinaire. Oh. Tout est le fun. Et là, on s'en va dans un bar, puis on est toute la gang, et c'est une soirée extraordinaire. Tout le monde est tellement de bonne humeur. Ça a bien été. Le concours, nous autres, ça a bien été. Ton gars, ça a bien été. Toi, ça a bien été. François, l'animation, tout ça, tout a bien été. Et là, on soupe, on a du gros fun. Je me demandais où t'allais au début. Oui. Pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode avec Justin, faites pause, allez l'écouter puis revenez. Là. Et il y a une madame, à un moment donné, qui arrive en criant « Louis Morissette! » Oui. Tout le monde se retourne. « Toi, je t'ai! » Toi, t'es vraiment pas drôle. Ah oui! Fait comme, ben t'as bien raison. Oui, Puis elle est partie. Oui, t'as dit, t'as bien raison. Mais toi, en plus, parce que ça a donné que t'avais sorti ton affaire dans le magazine Véro de conspirationniste, blablabla. Oui. Fait que ça a donné que tu parlais, je pense, à ce moment-là de... Chris, le monde m'envoie chier, mais tu sais, ça reste un humain, puis ça me fait de la peine quand le monde me dit des affaires. Oui, mais il y avait ce même bout-là, mais il y avait aussi le bout où je les traitais un peu... Oui. Que je n'arrive pas à comprendre leur rationalité. Exact. Mettons exact. que je le dis respectueusement. Là. On peut être en désaccord sur quelque chose, mais il arrive à un point là, où... c'est un petit peu du délire, là. Quand on me parle que les artistes ont fait partie d'une élite secrète payée par le gouvernement pour enrôler la population, je fais comme, OK, tu vas me dire que tu trouves que le vaccin est arrivé vite puis il n'y a peut-être pas eu tous les tests, donc tu le veux pas. On va jaser. On n'est peut-être pas d'accord, mais on va jaser. Mais on est payé par le gouvernement. On est des espions. Puis par les pharmaceutiques, puis on fait partie d'une élite secrète du Deep State. OK, c'est parce que là, va te faire soigner, Chris. Encore une fois, Steve avec 2A, on va te demander d'arrêter. On va te demander de consommer moins. Puis vraiment d'aller te faire aider. Fait que, et j'ai eu des centaines, des milliers de messages de bêtises sur les réseaux sociaux, clair, là, mais violents. Et cette soirée-là, donc, quand cette femme-là est arrivée, puis elle s'est plantée devant moi, Louis Morissette, t'es vraiment pas drôle. Là, il y a un fret majeur à table. Tout le monde est comme, ah! Elle vient de dire ça. Mais moi, rapidement, je comprends que c'est ça qui se passe. Je fais comme, OK. T'as probablement pas lu mon papier. T'as juste lu ce que quelqu'un qui te dit quoi penser a dit, a écrit là-dessus, parce que toi, t'as fait tes recherches en lisant des titres. Fait que je comprenais là, ce qui se passait. Oui. Mais le plus drôle, puis là, je sais pas si t'es rendu là dans l'anecdote, Vas-y. c'est que là, ça coïncide aussi un peu avec la fin de soirée. Fait qu'il est comme 2h30, 3h du matin. Je vais payer ma facture avant de partir. Puis le gérant du bar me dit, hey, je suis vraiment désolé, hein. Non, c'est pas grave, ça arrive, je comprends, c'est pas grave, c'est pas la première fois que je me fais envoyer chier dans un lieu public, là. Fait que je fais comme, il dit, non, mais moi, je me sens mal, là, tu sais, notre employé n'aurait jamais dû faire ça. Je fais comme, OK, c'était une employée, c'était une serveuse de la place. Il dit, ouais, c'est une serveuse de la place. Là, j'ai ri en crise, là. Je suis comme, wow. Mais le pire, c'est que, là, le lendemain, les organisateurs du gala, qui étaient avec nous, à la même table, qui chillent tout le temps avec nous autres. Les organisateurs du festival sont super fins. Puis ils sont contents que je sois allé démarder. Ils sont contents que je sois là. Puis moi, je me fais envoyer chier. Le lendemain, ils viennent me chercher pour nous amener à l'avion pour revenir à Montréal. Puis là, le président du festival, il est encore dans tous ses états. Il dit, je n'en reviens pas. Ce qui est arrivé hier soir, je dis, c'est pas grave. Il dit, non, mais le propriétaire du resto l'a su. Il s'excuse. Il lui a parlé, puis il l'a mis à la porte, la fille. Puis là, je fais comme, ouais, mais
t'es peu, là. C'est parce que elle, tu comprends que son narratif va devenir « Il s'est plaint, puis je me suis fait mettre à la porte. » Moi, j'ai pas demandé qu'elle perde sa job, là. Si le boss décide ça, écoute, c'est ses employés, moi aussi, je la crisserai à la porte. Mais je voudrais pas que l'histoire devienne que j'ai demandé qu'elle perde sa job. Non, c'est parce ça. que moi, ultimement, m'en gaullisse. Tu sais, Je trouve rien weird, mais fait que. Non, elle était spéciale, comme elle on était dit. spéciale, elle avait consommé aussi. Fait que là, je ferme. Le gérant me dit ça, je paye ma facture, je sors dehors pour retourner à l'hôtel. Elle est sur le trottoir dehors, ils l'ont sortie du restaurant. Okay. Elle filme une top sur le trottoir. Je dis bye bye, tu me passes une belle fin de soirée. Elle dit ah, ouais, non, non. Oui, elle m'a réenvoyé sur le trottoir. Moi, je me souviens juste qu'à un moment donné, il y avait aussi une gang de. C'est pas des pompiers, mais tu sais, le monde qui vont éteindre des feux de forêt. Fait que c'est des équipes qui se font envoyer, genre. Ouais. Puis tu sais, c'était quand même des gros et grands dudes, là, tu sais. Un peu sales, de genre, rentre travailler, ils vont pas près de douche. Puis il y a un moment donné où il y en a un qui se lève et il s'en va encore te voir, genre. Puis mais lui, il était fin, je pense qu'il avait été fin. Là, moi, j'étais rendu, j'avais peut-être 2, 3, 4 bières dans le corps, tu sais. Puis là, je m'étais approché de lui, j'avais fait, hey, là, lâchez Louis, là. Puis là, il m'avait regardé, puis j'avais fait, non, mais, regarde. Mais toi, c'est correct. Toi, ça va, là. Mais là, le prochain, là. Non, François Bellefeuille s'était levé en catimini pour aller jaser avec la fille, puis essayer de lui dire que c'était vraiment mal élevé ce qu'elle venait de faire, Jean-François. C'est un gros contrat que tu viens de prendre. Mais c'est juste, c'était spécial parce que tu fais. Tu sais, d'un, ça a cassé un moment que c'était super le fun. Puis vous autres, vous n'étiez pas proche de vous en aller dans le sens où tout le monde parlait, puis jasait, puis il y avait du plaisir. Fait que ça a juste cassé le bon, ben, on va y aller. T'sais. Mais c'est que, tu sais, toi, t'as ton gars à côté de toi. Là. Toi, t'es comme, hey. C'est lui qui riait le plus, je pense. Oui, c'est ça qu'il me dit. Mais en même temps, nos enfants, sur Facebook, Twitter, Instagram, quoi que ce soit, ils ont lu beaucoup de choses sur leurs parents. On a des hosties, pas de talent, vendus. Malheureusement, tout ce qui est arrivé dans la famille de Véro aussi à travers les années, ils sont grands, ils ont lu là-dessus, ils voient ce que les gens en disent. Fait que des bêtises, puis ils sont pas. Ils vivent pas dans un monde parallèle où ils pensent que. Surtout leur père, là. Moi, je polarise des fois. Fait qu'ils savent que leur père qui se fait envoyer chier, c'est pas si inhabituel. OK. Man, on dirait que je trouverais ça spécial. Tu sais, mettons, d'être avec mon père, puis publiquement, il se fasse envoyer chier. On dirait que moi, j'aurais juste le goût de faire « Hey, puis toi, tabarnak! » Tu sais, mais ton gars, il a la meilleure attitude. Il était là, puis le gars, il est parti à rire. Il a fait comme... Oh, ça, c'est drôle! Ah, il était comme, on en rit. On avait sûrement ri. En plus, il nous avait reparlé. On en a parlé longtemps, là. mais ça arrive semi-régulièrement. Pas tant que ça, là. Mais, tu sais, à quelque part, là, quelqu'un va me dire, là, moi, j'aime pas trop ce que tu fais, là. T'as le droit. Ben oui, bravo. T'as le droit. Merci de me le dire. Moi, j'aime pas ce que... Tu sais quoi? J'aime pas trop ta coupe de cheveux, moi non plus. Ouais, puis j'aime pas ce que tout le monde fait. C'est correct. T'es pas obligé de m'aimer. Y a-tu une partie de toi, des fois, qui est comme... Tu sais, toi, t'as eu un enfant, j'imagine, plus normal que ton garçon, dans le sens où vous avez pas la même enfance, là, les deux, de père. Non, ben non. Y a-tu une partie de toi, des fois, qui fait comme... j'aurais aimé ça qui goûte à ce que moi, j'ai goûté, de, tu sais, que... J'imagine que t'avais un enfant qui était plus normal. Ben, je trouve qu'ils ont des enfances quand même assez normales. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais l'autre côté est vrai aussi. Je regarde leur enfance puis leur vie, puis souvent, je fais comme « Oh, j'aurais aimé ça. Vivre ce qu'ils vivent, eux autres aussi. » Tu sais, parce que... Il y a certaines affaires qui sont inhabituelles, là, ton père qui se fait envoyer chier dans un bar, c'est peut-être pas la vie de tous les jeunes, mais en même temps, on a une vie... On est choyé, mais on a une vie assez normale, dans le sens que, tu sais, Véro, là, ça reste une petite madame qui aime sa télé québécoise. Puis on haït ça sortir le soir, on haït aller dans des premières, on haït... Vous êtes vraiment groundé, je trouve. Si on veut, là, on revient travailler, Véro finit son show de radio, on est à la maison, puis elle, ça manque stat, elle est un petit peu en crise, là. Mais c'est ça pareil, là, tu sais, fait que c'est qu'est-ce qu'il y avait dans Big Brother, puis c'est vraiment... qu'est-ce qu'on mange pour souper, puis Mané, ça va-tu à l'école? Ta priorité, c'est l'école, puis
Puis même notre fille vient de finir un film. Je dis Raphaël, la plus jeune, elle tourne dans un film. Elle a fini cette semaine. Puis c'est le retour à l'école avec le passage un peu plate de « Ah, ça me tente pas de revenir à l'école. » Je te comprends, mais ça va être ça, tu sais. Fait qu'il y a des affaires inhabituelles, mais il y a une base qui est somme toute... tu sais, Justin, il a grandi en jouant dans son équipe de hockey à Boucherville, puis en allant à l'école, faisant ses petits tournois de hockey, un peu de la même façon que je le faisais. À l'exception que, oui, on a un chalet. J'en avais pas quand j'étais petit. Ouais, ce qui est très cool. Là, ouais, c'est ça. Il y a des affaires... Je trouve que c'est tant qu'il y a aussi longtemps que tu réalises que t'es pas plus fin qu'un autre, que c'est fragile, puis que tu vas réussir à avoir ça si tu travailles. Parce que si tu travailles pas, il y a personne qui va te donner quoi que ce soit. Tu sais, le bout où le bout où tu te fais un peu pincer beaucoup sur les réseaux sociaux, là, notamment, tu sais, les enfants, ils ont un compte Twitter, là. Puis s'ils écrivent pas, ils vont à tout le moins lire ce qui se dit sur leurs parents. Ils réalisent une chose, c'est... Tu sais, Justin, il est venu le faire, le show, en n'ayant pas d'arrière-pensée, en pensant pas au risque, mais il a vu beaucoup ses parents travailler. Tu sais, Véro a fait votre beau programme, le show, il a pas marché. Puis on n'est pas venu fou là, chez nous. Là. On était déçus, mais on fait comme shit happens. Fait que, what's next? J'ai quand même fait mon VIP, le show qui était en ondes une semaine. Puis le Bye Bye 2008, que j'ai dû m'excuser publiquement. Ça fait partie de mon spectacle, tout ça. Mais tu sais, fait qu'ils ont vu comme des gros hauts, des gros bas. Je pense pas qu'ils se disent que c'est facile. C'est facile, c'est simple. Tu le fais si tu travailles. Vraiment, faut que tu bûches. Ouais. Puis à un moment donné, quand tu bûches, tu sais pas à quel moment, mais il y a quelque chose qui va arriver, souvent dans un moment que tu n'as pas vu venir nécessairement. Ouais. Je sais qu'avec Justin particulièrement, vu qu'il a commencé à faire de l'humour, je me souviens qu'on avait eu la discussion quand j'avais fait ta première partie à Salle Fan Place à Longueuil, qu'on avait eu la discussion où tu disais que t'es content, puis toi, c'est sûr que le trip que ton gars fasse sa première partie, c'est débile, mais tu veux quand même qu'il comprenne c'est quoi. Faire des bars, puis roder. Puis je pense qu'il avait 17 dans ce temps-là, fait qu'il pouvait même pas rentrer dans un bar. Puis je me souviens, tu m'avais comme compté la fois que je pense qu'il avait fait la première partie à Rachid. Puis il était sorti de là, puis il était tout content, puis t'étais comme... C'était pas si hot que ça. Tu l'as comme ramené, on dirait, de... C'est important pour toi, puis je trouve ça cool dans un sens, parce que en plus, Justin, je pense qu'il est très, très self-aware, puis il est très conscient qu'effectivement, il n'y a rien de facile. Empathique. C'est ça, exact. Puis c'est un gentil. C'est un gentil, il est vraiment gentil. Puis je pense que je trouve ça vraiment cool que tu penses de même, parce qu'effectivement, c'est un métier-là, tu peux avoir une passe à la palette, puis c'est extraordinaire, mais il faut quand même que tu sois là. Il faut que tu sois présent, il faut que tu sois... Puis je me souviens, cette fois-là, en fait, c'est que il y a des soirs que... Je l'ai vu faire des représentations avec Mathieu Pepper ou Rachid, que il était bon, mais le public était plus mou. Puis il sortait, puis il disait « Ah, c'était poche un peu. » Puis je faisais « Je suis pas d'accord. Tu sais, t'as bien fait ton travail. Tu t'es laissé déconcentrer à un certain point, mais t'as bien fait ta job. Le public t'a pas donné nécessairement de fait de cadeau. » À l'opposé, au début avec Rachid, des fois, Rachid, quand il y avait une première partie, il le faisait passer à la fin. Mais là, il te le présentait à la fin du show de Rachid. Puis Rachid... il craquait son monde comme un assis. Puis là, il faisait rentrer Justin. Puis là, Justin faisait son numéro. Il sortait de là. Il avait torché. Puis là, il faisait comme « Ah, soir, j'étais bon. » Puis je disais, honnêtement, pas tant. Puis là, Rachid, il me regardait et disait « Chris, il était en train de péter. » Je disais « À soir, t'étais un peu mou. Tu baissais la tête. Tu t'es trouvé bon. Je l'ai vu sur scène. Tu t'es trouvé bon. Mais le public était tellement bon. Puis Rachid t'a tellement fait une passe sur le tape que ça a bien été. Mais c'est pas à cause de toi que ça a bien été. Toi, t'étais moyen. » Là, il revenait dans le char. T'es un peu décollissé. C'était juste la vérité. Il y a des fois, t'es bon, mais le public est pas bon. Des fois, le public est écœurant, puis toi, t'avais trop de mots. Tu te perdais dans tes prémices. Mais Chris, ça marche pareil. Oui, puis moi, je le vois un peu comme, mettons, je fais une métaphore, mais pas une métaphore, mais tu sais, je fais une comparaison. Mettons, ton père, il est mécanicien, puis toi, tu veux être mécanicien. Puis tu changes un tire, puis tu le fais un peu rapidement, puis ton père fait ben non, tu sais, ça, c'est pas de même que ça fonctionne. Il faut que tu lui dises ces affaires-là. Toi, tu l'as fait longtemps, c'est ta job, tu le vois tout de suite, tu fais ah, gars, si tu veux t'améliorer, ça, faut pas que tu fasses ça comme ça. Faut que tu essaies. Puis à l'inverse, quand il fait une belle job, t'es comme non, je suis pas d'accord, t'as fait une belle job. Ça arrive, la première partie, il y a des fois, tu sais,
quand on se croise, on se fait une accolade, puis on a comme un peu le rituel de... Je donne juste comme... On se donne 2-3 cues, tu sais. Lui, il me donne son appréciation de la salle, de la foule, puis moi, je donne un petit commentaire, tu sais. Puis ça arrive, tu sais, que des fois, comme c'est tough, il me dit « Oh, tough crowd ». Je fais comme « Non, à soir, t'as vraiment fait ta job. J'avais besoin de ça. » Parce que ça aurait été tough pour moi. Fait que, puis je sors de la salle, puis je fais comme... Je m'en suis bien tiré. Oui, il était plus mou, c'était un mardi, mais parce que tu avais bien fait ta job, j'ai été capable d'embarquer à la chaîne plus vite, tu sais. Ouais. Puis à d'autres moments, je vais lui dire 2 minutes trop long à soir. Ton crowd work, là, il se met à jaser avec du monde, puis je fais comme trop long. Fait que, oui, parce que moi, après, j'ai 1h40, là. Ouais. Puis je les lâcherai pas après 45. Ouais. J'ai les vois les bonhommes, là, soignés de fesses power d'aller faire leur petit pipi. Ouais. Fait que si tu t'amuses trop, tu me nuis à moi. Puis souvent, si tu leur parles trop, eux, ils vont vouloir me parler, puis moi, je rate un show. Moi, je rentre pas dans cette dynamique-là. C'est ça, là. exact. Fait que, c'est tough parce que lui, il apprend un peu à l'envers parce que, tu sais, moi, je fais les premières parties, puis c'est difficile de faire des premières parties. C'est pas facile. T'es pas là, le monde ne sont pas là pour toi. Non. Il faut que tu réchauffes. Fait qu'il faut pas que tu prennes trop le spotlight. Fait que lui, il apprend en faisant déjà ça. Quand il va commencer à faire plus des comedy clubs, il va se rendre compte. Ben oui, non, parce que là, c'est sûr que s'il le faisait, maintenant, quand il va faire tes premières parties à toi, ça va être un autre contexte. Là, c'est des gens qui ont acheté des billets pour me voir moi, qui voient mon fils. Fait que, tu sais, faut être honnête, il y a, quand même un préjugé favorable. Il rentre, les gens font comme « Ah, c'est cute ». Là, il échappe pas le puck, mais il rentre avec un préjugé favorable. Fait qu'il il fait des gags sur toi. Ouais, puis c'est pas si complexe que ça. Je veux dire, il est dans un contexte pour réussir. S'il travaille bien, il va réussir. Ouais. Mais j'ai hâte là, il en fait. Là, il casse bientôt un nouveau numéro qu'on travaille un petit peu ensemble. Là, puis il va aller essayer ça dans un comedy club. Cool. Il va se la casser. Casser un nouveau numéro que tu casses. Ben, en fait, c'est pas vrai. Souvent, la première fois que tu le fais, ça va bien. C'est ta deuxième puis troisième fois. Là, c'est quand tu le retravailles. Quand tu le retravailles, tu fais comme tu as perdu un peu l'effervescence de la première. Exact. Puis là, ça va être tough. Là. Fait que j'ai hâte qu'ils vivent ça. Là. J'ai hâte de le voir arriver la tête entre les deux jambes. Là. Le couteau d'un dent. Puis faire comme basti. C'est ça. Pourquoi ça marche pas? Voilà. J'ai écouté d'ailleurs ton documentaire que tu as sorti sur tout.tv, Retour à la base, parce que j'en ai jasé avec Justin, puis il me racontait son qu'il y avait eu un esti gros blanc. Puis d'ailleurs, tu nommais mon nom dans le documentaire, fait que je te remercie pour ça. Il y a eu ma petite face. Mais il me parlait de ça, son blanc, qui lui l'a vécu oui, énorme. Ça a fait du monde. Puis là, je l'ai écouté l'épisode après ça pour voir, tu sais, hey, Colin, ça ressemblait à quoi? C'était quand même spécial comme moment, parce que moi, ce que je disais à Justin, c'est que je disais, tu sais, ce que tu as vécu, moi, je l'ai déjà vécu dans ma vie. Il n'y avait pas mon père puis des caméras, tu sais, c'est juste ça la différence. Ouais. Ça a tombé, la caméra n'est pas tout le temps là, mais comme c'était c'est la fois qu'il faisait pour la première fois le numéro, fait que là, la caméra était là, le soir même. On l'aurait stagé, ça n'aurait pas été mieux. Puis toi, tu te dis, tu fais juste arriver, tu fais... Présente-moi en arrière du rideau. Oui, parce qu'il y a un gag pour me présenter. Fait que là, tu sais plus t'es où. Va à la présentation, va à ton dernier gag. C'est ça. Mais lui, il l'a vu comme, hey, il sort de scène. Lui a vu comme, Chris, arrête de me faire honte. Ah oui, nomme mon nom, tu sais. Oui. Mais je t'ai trouvé fin parce que quand t'es sorti de scène, t'étais comme, hey, ça a bien été, là, ça, c'était pas grave. Il était comme, non. Tu sais, puis il était en crise. Puis il me le disait après, il dit, là, tu sais, j'ai décanté de ma bulle après, puis c'était pas si pire que ça, mais tu le vois dans le documentaire que. Ça l'a affecté. Là. Il pensait qu'il avait vraiment été mauvais. C'est sûr. Puis, en fait, il a manqué de concentration. Il s'est trouvé bon. Il est parti. J'ai tout vécu ça. Ouais, on est tout passé par là, mané. Ça va bien. Ça va bien. Ouais. Là, tu te mets à penser à plus qu'une affaire, puis tu perds ton focus. Exact. Puis là, si je suis où? Quand ça fait 14 fois, 20 fois, tu le fais, tu vas rebondir. Mais quand c'est ta première fois, je suis où? Puis t'as pas l'expérience de faire comme, OK, tu sais, attends un peu, tu sais, puis de, madame, là, tu cherches. Acheter du temps, là. Il peut pas acheter du temps. T'es comme, fuck. Fait que là, lui, là, c'était super. Pour vrai, c'était une belle expérience. Vraiment. Mais c'est cool, même le documentaire, tu sais, je l'ai écouté. C'est cool pour toi de faire ça aussi, tu sais. Honnêtement, là, Louis, t'as l'air de triper à faire ton show. Vraiment. Je trouve ça cool. Ouais.
T'es-tu, tu sais, je le sais que ça t'a pris du temps de l'écrire, tu sais, puis c'est quand même deep aussi, ce show-là. Ça parle de toi au plus profond, de ce que t'es. Tu parles des troubles de workaholic, puis d'à quel point tu travailles trop, puis ça te fait des problèmes physiques. À quel point tu as trouvé ça tough, l'écrire, ce show-là? Ça a-tu... L'écrire, j'ai pas trouvé ça difficile. C'était pas difficile? Non, parce que en plus, j'étais dans une mauvaise passe de ma vie, fait qu'il y avait quelque chose de thérapeutique à l'écrire. C'est juste que j'ai écrit, je sais pas, je vais dire, 30, 40 pages, là, tu sais, je l'ai écrit un peu juste comme parce qu'il fallait que je le sorte de mon système. Mais quand je l'ai envoyé à François Havard la première fois, j'ai juste envoyé en disant, je sais pas ce que je pense. C'est ou très bon ou une des pires affaires que tu as lues de ta vie. C'est comme une mauvaise conférence ou je sais pas, tu sais. Ouais, parce que toi, tu as écrit ça en mode. Ah, j'ai écrit en mode automatique. Backwash. T'as envoyé ça, t'as dit, je sais même pas si c'est des jokes ou un livre. Je sais pas si c'est un livre, juste pour moi, si c'est un leg à mes enfants. Je sais pas, Chris, c'est quoi? C'est un appel à l'aide? Je ne sais pas, Chris, c'est quoi? Puis il m'a dit, je trouve ça super intéressant, on va faire du ménage, on va refocuser, on va réécrire, mais on a une vraie bonne base, on a un show. Fait que j'ai fait comme, cool. OK, fait qu'on a travaillé. Fait que j'ai pas trouvé ça si difficile que ça. C'est tellement personnel que non, je suis vraiment dans... J'ai beaucoup de fun. Mais beaucoup. Le fait que Justin soit là en première partie, ça aide. J'en fais beaucoup moins que d'autres humoristes, là, parce que j'ai d'autres affaires dans ma vie. Oui. Fait que j'en fais pas. Mais tu sais, je veux dire, Sam Breton a eu des difficultés psychologiques. Il était comme au bout du rouleau. Je pense qu'il a fait son show 500 fois. Là. Ouais, il se rendait à 500. Ouais, je peux croire que Sam il était brûlé. Oui. Je veux pas me faire vivre ça. Mais moi, le show, je vais le faire une centaine de fois. Au total, j'en fais généralement 1 à 2 par semaine. Fait que je reste toujours dans une zone de plaisir. J'arrive jamais à... Ah, si que ça me tente pas à soir. Ouais. Ça, non, Il faut que tu gardes ça. Il faut que tu gardes ça. Puis la seconde où tu l'as plus, tu le fais plus. Je vais arrêter. C'est un luxe. Je sais que je suis chanceux. Mais je fais autre chose, mais je veux le garder je le garde dans cette place-là où est-ce que. Ah, si que c'est drôle. Ouais. C'est le fun. Puis on va aller à Chicoutimi, puis on commence déjà à se dire y a-tu des places toujours au pickleball? On se loue-tu une arena pour juste aller patiner et tirer des pucks dans le jour? J'étais avec mon gars, tu sais, c'est comme... Avoue que tu fais ta tournée pour secrètement découvrir les places de pickleball à gauche, à droite. C'est pas vraiment pour l'humour que tu fais une tournée, Louis. C'est juste du repérage pour où je vais mettre mes centres de pickleball à travers le Québec. Ah, j'aime ça. C'est le temps qu'on avait, Louis. Merci tellement. Merci beaucoup, t'es bien fin. C'était super le fun. Très cool, merci à toi. Merci de ton temps, d'avoir jasé de pickleball avec les étoiles dans les yeux. Puis c'est peut-être pas moi qui va le faire, mais dans 4-5 ans, là, on va être au cœur de la révolution. Tu l'auras entendu ici. On va avoir des chandails un peu à la Che Guevara, mais avec la face de Louis. Oui, avec ma raquette de pickle. Révolution. Merci, mon gars, c'était le fun. T'es heureux? Tabarnak, bro. Je suis vraiment heureux. Ah, t'as l'air d'un enfant. Ah, man, c'est parce que je suis vraiment fier de moi. C'est niaiseux, là. Mais, man, que je suis content. Ça a bien été. C'était vraiment un bel épisode. Puis je pense qu'il a vraiment été content. Il l'a dit en sortant, qu'il a vraiment aimé ça, que c'était facile. Puis je suis comme, calisse, je suis content. Bravo. Je suis fier de moi. Comment t'as trouvé ça? Non, je veux qu'on reste sur ton feeling. C'est trop hot. T'as des étoiles dans les yeux, mon ami. C'est parce que, tu sais, genre, des fois, on oublie, on dirait que... on oublie que, tu sais, moi, ce gars-là, j'étais jeune, je le voyais à la télé, je le voyais faire des affaires, puis tout, puis tu sais, je pars tellement de loin de... Moi qui veux faire ce métier-là, puis là, je me rappelle, quand j'ai fait le prochain stand-up, lui, il était dans les juges. C'est vrai. Je me rappelle, je m'étais dit, j'aimerais tellement ça qu'il me trouve bon. Puis j'ai été convaincu qu'il m'avait trouvé correct, pour de vrai. Puis... Après le prochain stand-up, j'ai fait asti, je veux m'améliorer, man. Je veux que si je refais un concours comme ça, là, basé sur ton feeling de ce que tu pensais que lui avait pensé. Ben oui, mais en même temps, c'est parce que moi, j'étais comme, je sais que je suis meilleur, ça avait été correct, je m'étais rendu, mettons, en 2e round, puis genre, ça avait bien été, mais tu
sais, c'était pendant la pandémie. Là. Il n'y avait pas de public dans la salle. Ouais. C'était rough. Puis, tu sais, le prochain stand-up, ça avait comme mal été monté un peu. Salut, mon Louis! On tourne un outro, une conclusion. On fait Yes, l'outro. sir. Ah, ben oui, C'est pour donne-y. moi? C'est pour toi. Ah, c'est que t'es hot. Yes, sir. C'est trop gentil. Que moi, on l'a pu, mais c'est un autre modèle. Ce que ça veut dire, là, ça, c'est un artiste, OK? Qui est, Ouais. c'est Raphaël Mondo. Duplessis. Il l'a designé. Qu'est-ce que c'est bon? Mondo. La pub, on tourne l'outro, fait qu'on le plug. Voilà. C'est lui et son père, parce que son père a réussi à péter, comme ça, à entrer dans sa bulle. Ah. Son père, Pierre Duplessis, un monsieur tellement gentil. Fait que voilà. Let's go. Merci, Louis. Thank you. C'est tellement bon, man. Chris Moi qui est de- comme... Je suis tellement content. Oui! Hey, salut! Je voulais tellement le rencontrer. Maintenant, il dérange pendant Ouais, tes elle, là, podcasts. décroche, Vous là, êtes Morissette. rendu là. On était en train de filmer ce style. C'est parce que je paye de l'heure, mon Chris. Meilleure intervention. Ah oui, c'était fucking Le mais thumbnail, c'est cool. juste le cul à Louis Oui. dans le cam. Pour le petit cul à Louis. Mais Mais, oui, tu disais que tu voulais t'améliorer après le prochain stand-up. Mais ouais, puis tu sais, je trouvais que je me trouvais meilleur, mais j'avais été correct, puis tu sais, je voulais, je sais pas pourquoi, man, ce monsieur-là, ce dude-là, depuis que je suis dans ce milieu-là, je suis comme, moi, je veux que ce gars-là me trouve bon. Je veux que ce gars-là me trouve bon. Ouais. Puis, là, quand je suis sorti du premier stand-up, j'ai grindé, mon gars, j'ai joué comme un fucking débile, puis je me suis vraiment amélioré, je pense. Puis, là, quand KO Scène m'ont signé, tu sais, ultimement, c'est KO Scène qui m'ont signé, mais c'est Mathieu, tu sais, Exact. le gérant, un des gérants de KO Scène qui a fait, hey, moi, Jay Fournier, je le trouve cool, je le trouve bon, je Puis le trouve lui, il travaillant. est signé avec KO, donc tu rentres dans la machine, mais par la porte de Mathieu. Par la porte de Mathieu. Fait qu'il y a quand même une partie de moi qui fait, il est-tu content, ce gars-là, tu sais, que je... Y a-tu mis son étampe à quelque part Ouais. pour Exact. accepter que. Ouais. Puis quand j'ai fait le concours de la BTB, puis lui il était là on a vraiment jasé, puis on a beaucoup ri, puis j'ai vraiment senti que il a fait, ah, Chris, il est au concours, il est bon, esti, il est chez nous, nice, il est cool. Puis là, il m'avait invité à faire sa première partie. Il m'a donné à la salle Fan Place. Ah, après la BTB. Ouais, hein? Non, c'était avant, excuse-moi. Ok. Les premières parties, c'était avant, puis après ça, la BTB. Mais la première partie, c'est beaucoup eux autres qui cherchaient une première partie, puis il a demandé, chez Mathieu K.O. qui est un en fait? artiste. Puis ouais. Puis Mathieu a fait, on a Émile Coury, puis on a Jay Fournier. Fait qu'Émile en a fait une, moi j'en ai fait une. Puis ça avait vraiment bien. Puis Avard était là. Tu sais, moi j'étais dans une Nice. situation, Oli, là, où j'ouvrais pour Louis, Ah, c'est puis il y avait Avard dans la salle. C'est le rêve. Ben, le rêve, mais un cauchemar, man. Là. Absolument. T'es comme, fuck, OK, let's go. Let's fucking go. Puis ça avait super bien été. Puis la salle Fan Place à Longueuil, c'était une salle un peu difficile. Puis j'étais comme, garde. C'est comme un peu grand, plafond très haut, la scène Ouais. haute. C'est des conditions un peu particulières. Ouais. Exact. Puis ça avait bien été, puis il était content, puis il me l'a dit, il a dit bravo. Puis là, j'ai vraiment senti qu'il y a eu une espèce de OK, du gars-là, il fait des bonnes affaires. Fait que là, après ça, j'y ai demandé, tu sais, on se croise au bureau, tout ça, puis il est super, il est tout le temps fucking fin, man. Puis quand j'ai demandé, tu veux-tu venir sur mon podcast? J'ai demandé sur Instagram. Tu sais, lui, on jase sur Instagram. Des fois, il m'écrit sur mes stories, genre, quand je mets une story, il est comme, t'es lettre. Tu sais, il m'écrit une affaire de même. Je suis comme, Chris, que c'est cool, C'est cette donc relation-là. Puis quand j'ai demandé de venir au podcast, il m'a dit oui, comme ça, là. En 2 secondes, il m'a dit oui. Puis là, après ça, de le voir, il était content. Puis je pense que ça a bien été, ce podcast-là. C'était vraiment cool. Puis tu sais, il me l'a dit après, il dit, c'était vraiment le fun, c'était facile. Chris, mon gars, j'ai eu une espèce de aïe, man, je pars tellement de loin, là. Là, je suis ici, chez eux, dans ses bureaux. Puis il était content de mon travail. Ça a vraiment joué pour beaucoup, pour moi, aujourd'hui. Là. Bravo, man. Mais c'est mérité. Vrai, ben, T'es fin. c'est mérité. Puis je le comprends, ce rapport-là. T'sais. Moi, je travaille. Je suis pas employé de KO, mais je travaille chez KO. C'est ça qui est weird. T'sais, moi, je travaille autonome. Ouais. Fait que je suis pas un employé de Louis. Fait qu'il a pas acheté mon admiration, mais Chris qui l'a gagné. Ouais. C'est vraiment fucked up. Puis tout le bout que tu as nommé avant d'admiration et tout, c'est fucked up. Parce que Louis, tu sais, quand tu y penses, là, c'est genre la plus grosse célébrité auquel j'ai accès au quotidien. Genre. Ouais. Puis par accès, je veux pas dire genre on prend des bières tous les soirs, là, mais que j'ai accès à voir le travail. Puis tu sais, moi, je réalise son podcast, là, en plus, les mardis avec Jean-Philippe. Fait que tu sais, j'ai accès à sa rigueur, j'ai accès à sa vision, j'ai accès à son affaire, puis le niveau de respect que j'ai fait juste s'améliorer de fois en fois que je le fou, rencontre. hein? Fuck up. C'est fou comment, quand on le voyait de l'extérieur, ce gars-là,
tu te disais toutes des affaires, de comme, tu sais, il a l'air dans sa bulle, il a l'air, tu sais, souvent, là, il a l'air bête, Man, je trouve que il est tellement, il a ri tout le long, il est souriant, man, on parle de hockey après, il trouve ça le fun, il serre dans ses bras, il est groundé, ce gars-là. Ouais. Tu sais, même quand je jasais avec Justin, il est groundé, tu sais, ça vient de quelque part, tu sais. T'as raison. Fait que je suis vraiment... Puis l'ambiance dans les bureaux, ça part du top. T'sais, c'est lui qui a créé tout ça, mais tu fais comme... Mais tout le monde est content de travailler ici, puis ça paraît juste à cause que c'est ça, sa vision. Ouais. Puis alors, c'est hot. C'était vraiment une belle discussion. J'étais content que tu reviennes sur les affaires avec Justin aussi, d'avoir son point de vue, c'est fou. Puis tu sais, il l'a dit, là, genre 5 compagnies et tout, mais il gère en tabarnak. Là. Il gère en esti, puis tu sais, il arrête jamais, là, man. Là. Il me parlait de Juste pour elle, là. Juste pour elle, le festival a arrêté. Je me pose des questions. Ça tabarnak, attends un peu, là. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'on fait, là, man? Là? Genre, c'est extraordinaire. C'est comme un autre monde, mais en même temps, ça fait rêver parce que tu te dis, il s'est amené jusqu'à ce niveau-là. Fait que tu sais, ça, c'est possible aussi. Ben oui, c'est possible. Se rendre à ce avec niveau-là si tu as cette rigueur-là. 100%. Puis je pense que c'est un gars aussi qui a défoncé des portes dans sa vie puis qui était comme... Hey, tu me fermes la porte, m'a prouvé que t'es un câble de me fermer la porte. Puis je pense qu'il y a ce petit côté-là que qu'il veut voir chez les autres, je pense. Je pense qu'il y a ce petit côté-là où quand il voit quelqu'un de travaillant, je pense que, tu sais, lui, il aime beaucoup Pepper. Pepper, c'est un gars bien travaillant. Puis je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi je suis fier de tout ça, parce que je pense que je suis quelqu'un de travaillant, puis je suis content qu'il le voit. Je suis content qu'il fasse. Tabarnak, il est tout le temps là, il arrête jamais. Il est tout le temps... Asti, je l'ai vu en show là, il était au concours là-bas, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de le fun de... Asti, qu'il y a quelque chose dans son œil, hein? De l'œil analytique d'un producteur, mais en même temps un esti d'artiste, mais de l'œil de genre... Je sais pas, le monde ne catch pas, mais tu croises Louis dans le corridor en 2 secondes, ses yeux, c'est des snipers, man. Il est comme, OK, oui, ça, non, ça, on fait pas ça. Bonne journée. Puis là, tu fais comme, Chris, il y a 2 secondes, il est venu ici à la course me porter un chandail. Il est comme, il y a tout le temps quelque chose, puis il va droit au point, puis il lit le monde, puis il est bon. En tout cas, il est vraiment talentueux. Vraiment, vraiment un gros respect. Ouais, on a un gros respect pour lui. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, asti, man. Imagine-tu si on travaillait dans un endroit où le boss, asti, on est genre tabarnak, à chaque fois il passe dans le corridor, on est en tabarnak. C'est ça que j'aime de la culture qui switch en ce moment, puis que KO, genre, prennent des qui font des gros moves, c'est que je sens vraiment que la culture commence à tourner de hey, là, on va être du bon monde qui travaille pour les bonnes raisons. Ouais. Un bon environnement. Un bon environnement de travail, puis tout le monde qui travaille ici sont tous des bonnes personnes, sympathiques. Tout le monde, tabarnak. Fait que c'est débile. Fait que c'est pour ça que j'ai failli pleurer, Chris, quand tu t'es assis. Ben, j'étais comme... Pour vrai, t'avais les yeux pleins d'eau. Je te jure, j'étais ému. J'ai fait le cas. Je sais, t'as dit t'as les yeux brillants. J'étais comme, ils sont mouillés. C'était vraiment cool, man. Bravo. Merci, Molly, t'es fin. J'adore ça, faire ça avec toi, d'ailleurs. C'est extraordinaire. Allez vous abonner à Olifoy. Allez écouter son podcast, man. Il est vraiment cool, ce gars-là. Allez le voir en show. Tu fais-tu un show bientôt? T'es-tu en show? Tu fais-tu un show toutes les semaines. 1 heure, je travaille là-dessus pour... j'ai fait 1 heure l'année passée. Je retravaille une nouvelle demi-heure pour cet été. Puis l'année prochaine, je refais 1 heure, une couple de dates. Là, Let's go, boy. Instagram, you know, always working on stuff. En show, moyenne 4 fois par semaine. Fait que, c'est bon, ça. Manière de me voir. Ouais, à Montréal. Excellent. Ah oui, donc, tout le monde, allez le suivre. Merci d'être sur le podcast. C'est fou ce qu'on crée. Là. On a d'autres invités assez le fun aussi qui vont arriver éventuellement. Tenez-vous à l'affût. Merci énormément encore une fois d'être là, comme toujours. Merci de laisser des reviews, c'est très important. Laissez des commentaires, subscribe, like, toutes ces astuces d'affaires-là. Si tu te rends jusqu'ici au podcast, c'est que tu connais tout ça. Abonnez-vous à Jay aussi. Abonnez-vous aussi à moi si ça vous tente sur Instagram. C'est de même qu'on se fait engager maintenant. Fait qu'abonnez-vous sur nos pages Instagram. Merci d'avoir été là. Et on se revoit dans un autre épisode de Tisser et tout le monde. Ciao!